Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La Bible dit, l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Et que le Dieu de toute grâce vous comble et vous bénisse. Nous vous exhortons à vous abonner à nos pages. Nous vous exhortons à surtout même liker et à partager surtout, car nous voulons que l'Évangile soit diffusé à travers le monde. Nous voulons que ce que nous connaissons et découvrons comme vérité, que nous puissions les partager avec d'autres. Ton entourage, tes amis, tes collègues du boulot, tes collègues de travail. C'est très important, car le temps touche à sa fin. Jésus revient bientôt. Et nous sommes l'Église pour permettre à ce que le peuple de Dieu se prépare pour le retour glorieux de Jésus. L'enlèvement n'est plus pour longtemps. Jésus revient. Nous allons partager aujourd'hui un enseignement que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous allons partager aujourd'hui les chrétiens peuvent-ils porter des bagues de mariage et les bijoux? Est-ce qu'un chrétien peut-il porter des bagues de mariage et porter des bijoux? Est-ce qu'il est permis à un chrétien? Est-ce que Dieu permet? Est-ce que la parole de Dieu permet, autorise à un chrétien de porter des bijoux, de porter des bagues de mariage et les ornements? Est-il permis à un chrétien de porter les ornements? C'est ce que nous allons partager avec vous dans cet enseignement. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Ésaïe 3, verset 17 au verset 24. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Saint-Esprit, nous te rendons gloire et te disons merci pour ta fidélité. Tiketemoli monaye kambabiso, sois avec nous. Ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur nos chantiers. Ta grâce nous accompagne. Sois béni, Père Céleste. Saint-Esprit, pour ta grâce ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je ne sais à quelle heure vous nous recevez. Est-ce le matin? Est-ce le soir? Est-ce à midi? Mais ce qui est important, que vous soyez connectés à nos pages pour connaître toutes sortes d'enseignements que nous dispensons en ligne. Bien-aimés, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 3, verset 17 au verset 24, je vais lire. Nous allons vraiment voir un point et un autre jusqu'à ce que nous finissions notre enseignement. Bien-aimé, je veux que tu sois attentif à cette lecture parce que la personne qui nous révèle ces choses, c'est un prophète messianique. Le prophète qui a parlé de la venue de Jésus, de sa mission, qui a parlé des choses profondes, c'est pas le moindre. On l'appelle un prophète majeur, le prophète Ésaïe. Écoutez ce que le prophète Ésaïe nous fait savoir. Verset 17, Ésaïe 3, verset 17 à 24. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et le filet et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes à parfum ou les boîtes de senteurs, les allumettes, les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibecières, les miroirs et les chemises fines, au babinga cintrés, les turbans et les surtout les légers. Amen. Bien-aimés, le prophète Ésaïe nous fait savoir les différentes choses que le Seigneur détruira dans la vie des enfants qui portent ces choses. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et il découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds. Bien-aimés, nous allons voir dans ce passage différents types d'ornements que le Seigneur interdit à ses enfants. Nous allons parler d'abord des bagues de mariage et nous allons parler des ornements, des boucles d'oreilles, des chaînettes, des éléments précités dans ce passage. Vous allez constater que de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la Bible nous tire notre attention et nous met en garde
des ornements de Jézabel. J'aimerais vraiment introduire pour nous interpeller que le Seigneur interdit les ornements. Qu'un enfant de Dieu ne doit pas porter les parures extérieures, des ornements qui ornent, qui habillent son corps, des ornements qui n'honorent pas Dieu parce qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Non pas seulement Ésaïe, mais vous allez constater dans le livre de Genèse 35. Je fais d'abord l'introduction avant de parler du bac de mariage. Genèse 35. Bien-aimés, écoutez ce que Jacob, notre bien-aimée sœur, dernièrement nous a fait le témoignage de ce que le Seigneur lui avait montré dans les rêves et comment est-ce que le Seigneur l'interdisait à porter les ornements. Genèse 35, à partir du verset 3, verset 2 au verset 6. La Bible dit ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel, là où je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfouit sous un térébinthe qui était près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Amen. Bien-aimés, Dieu nous interdit de porter les ornements. Ce corps ne doit pas être orné de piercings, des bijoux, des boucles d'oreilles, des bracelets, des chaînettes. Le Seigneur interdit. Écoutez ce que Jacob nous fait savoir. Ôtez les dieux étrangers. Or, pour Jacob, les ornements constituent des dieux étrangers. Pour Jacob, les ornements, les bijoux constituent des dieux étrangers. Tes boucles d'oreilles, tes chaînettes, tes bagues, tout cela que tu mets comme ornement, des bracelets, peu importe la forme du bracelet, qu'il soit en cuir, qu'il soit en aluminium, qu'il soit, peu importe, même les bracelets faits en forme de chapelet, qu'on nous appelait zigida. Bien-aimés, ce sont des dieux étrangers. Derrière ces ornements se cachent des esprits impurs. Et voilà pourquoi le Seigneur nous donne l'ordre d'ôter les dieux étrangers. Au travers de Jacob, Jacob avait compris que c'était des dieux étrangers. Des dieux étrangers que nous devons... Lorsque vous portez ces choses sur vous, vous portez sur vous les dieux étrangers. Écoutez, nous allons lire le livre d'Exode, Exode 33. Nous allons parler des boucles d'oreilles. Les ornements comme étant boucles d'oreilles. Bien-aimés, je vais lire Exode 32. Exode 32. À partir du verset 1 au verset 4. Exode 32, verset 1 à 4. Pourquoi il représente un Dieu étranger? Les ornements là, les bijoux là. La Bible dit, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Écoutez, il dit, fais-nous un Dieu. Écoutez maintenant la réponse d'Aaron. Aaron, verset 2, leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or et qui étaient à leurs oreilles. Il les apportait à Aaron. Il les reçut et de leurs mains et jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte. Et Jacob avait déjà la révélation
que ces ornements constituaient des dieux étrangers. Et ici, le peuple d'Israël a demandé à Aaron, fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Et Aaron leur a demandé à porter les bijoux. Et chers bien-aimés, dans nos prochains numéros, nous allons poursuivre. Et vous comprenez que les ornements sont des dieux étrangers. Que Dieu vous bénisse. Amen.